Depuis plusieurs semaines, une épidémie de conjonctivite, encore appelée Apollo, fait rage, touchant des milliers de personnes en République du Congo. Ce malaise oculaire, souvent sous-estimé, suscite des inquiétudes croissantes au sein de la population. Notre équipe de reportage s'est plongée dans cette situation oculaire préoccupante, interrogeant des experts médicaux pour comprendre les causes de cette flambée soudaine et les symptômes allant de l'irritation oculaire à la sensibilité à la lumière qui ont incité de nombreuses personnes à consulter des professionnels de la santé. C'est une maladie contagieuse qui apparaît dans un espace donné, mais en fait en réalité c'est une maladie qui revient chaque année. Elle est cyclique, elle est due au virus de la grippe. Si vous remarquez, vous posez la question aux gens qui en souffrent, ils vont vous dire dans 80% des cas, soit ils ont eu à faire la grippe, soit ils font la grippe, ou encore ils feront la grippe après cet épisode de conjonctivite. C'est une situation qui est plus ou moins normale dans la durée, ou dans la période, parce que généralement, entre novembre et le mois de mars, il y a une épidémie de grippe. Et cette épidémie de grippe, donc ce virus, la grippe, a aussi ce qu'on dit en médecine un tropisme. Donc il est attiré par les tissus qui sont au niveau de l'œil. Donc arrivé au niveau de l'œil, il va entraîner ce qu'on appelle la conjonctivite. Donc cette épidémie qu'on appelle la conjonctivite est due au virus de la grippe. La grippe saisonnière. Et des symptômes qui vont varier d'une personne à une autre. Des symptômes qui vont varier d'une personne à une autre. Généralement, c'est des gens qui vont avoir des yeux qui sont très rouges. Donc la rougeur va varier d'une personne à une autre, elle peut être très importante. C'est des gens qui vont avoir des yeux qui sont gonflés avec beaucoup de sécrétions. Les sécrétions vont varier également. Mais le virus de cette année fait que les yeux sont très gonflés, les yeux sont très rouges, avec des sécrétions qui collent les cils. C'est-à-dire que quelqu'un va se réveiller le matin avec un œil qui est gonflé, avec un œil qui est rouge, des sécrétions qui collent les cils. Et la particularité, c'est que ces signes apparaissent d'abord au niveau d'un œil, ensuite vont aller au deuxième œil, donc 70% des cas. Et généralement, l'œil qui commence la maladie, c'est l'œil qui aura des signes qui vont durer plus longtemps et qui vont gêner plus la personne. La contamination de la conjonctivite étant directe et indirecte, les conseils médicaux pour prévenir et traiter l'infection incluent des mesures d'hygiène rigoureuses telles que le lavage fréquent des mains au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique. La contamination peut se faire, on dit par gouttelettes de flux, c'est quelqu'un qui a la grippe, qui toussante ou qui tousse. Les gouttelettes de flux peuvent tomber dans l'œil de la personne qui est en face, donc une contamination qu'on dit directe. Ou encore la personne a touché son œil, qui est malade, dit bonjour à celle qui n'est pas malade, sans pour autant nettoyer les mains, qui touche aussi son œil. À ce moment-là, il y a aussi une possibilité de contamination. Troisième possibilité, c'est que la personne qui est malade a touché son œil, a touché des objets du quotidien comme la poignée d'une porte ou des draps, et que la personne qui n'est pas contaminée va toucher ces objets. C'est une contamination qu'on dit indirecte, et va à ce moment-là emmener le virus au niveau de l'œil et les signes vont se développer. Généralement, c'est un développement qui va rarement dépasser 2 semaines. C'est exactement comme la grippe. Il y a des gens qui vont être très handicapés, d'autres qui seront moyennement handicapés, d'autres presque pas du tout. Ça peut se limiter à une petite rougeur avec un peu de sécrétion. Ça dure en moyenne 2 semaines. Généralement, ça peut finir parfois avant 2 semaines, mais quelquefois, ça passe de 2 semaines, surtout quand on a eu à faire ce qu'on appelle un traitement inapproprié. Je m'explique. Vous êtes parti voir un pharmacien qui vous a vendu un médicament. Parfois, ce médicament peut contenir, donc ces colliers peut contenir des corticoïdes. Les corticoïdes peuvent entretenir la prolifération du virus et faire que les signes vont apparaître ou vont continuer à être gênants au-delà de 2 semaines. Les ophtalmologues conseillent également d'éviter l'automédication, source de plusieurs complications. Il est fortement recommandé de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic précis et une meilleure prise en charge. La première des choses à retenir, c'est que, ce n'est pas une maladie grave. Donc 99,99%, elle peut guérir sans traitement. Il suffit juste de nettoyer et d'attendre que le virus finisse sa replication. Maintenant, si vous êtes très gêné parce que l'œil est trop gonflé, ça donne une impression de corps étranger que vous n'arrivez pas à supporter, à ce moment-là, il faut venir en consultation, voir un médecin qui va vous conseiller quel médicament prendre. Dans le cas où vous n'avez pas vu de médecin, évitez d'utiliser des médicaments qu'on a prescrits à d'autres personnes en disant que telle autre personne avait la même chose, donc on prend le même médicament. Évitez l'automédication. Donc déjà, prendre des médicaments qu'on achetait dans la rue ou chez le pharmacien sans pourtant qu'il y ait une prescription médicale. Première des choses. La deuxième des choses à savoir, c'est que c'est une maladie qui n'est pas grave. Elle est très gênante, mais elle n'est pas grave. Elle peut passer sans traitement. C'est-à-dire qu'on peut dire à la personne, vous avez l'Apollo, vous restez à la maison,
Vous nettoyez vos yeux correctement quand il y a des sécrétions, vous laissez passer, puis 10 jours, 2 semaines après, ça partira. Donc le conseil qu'on peut donner, c'est s'il y a déjà une contamination de la famille, c'est que c'est une preuve de la polo. Si ce n'est pas une forme grave, restez à la maison pour ne pas contaminer vos collègues de travail. Laissez l'enfant à la maison pour ne pas contaminer les autres à la maison. Nettoyez ses yeux. Et si ça ne suffit pas parce que l'œil est trop gonflé, voyez un médecin qui va vous prescrire un collyre. Un collyre simple, qu'on appelle anti-inflammatoire non stéroïdien. Et ce collyre permettra de calmer les signes jusqu'à ce que votre enfant soit guéri ou votre partenaire soit guéri une dizaine de jours après. Donc évitez l'automédication. Juste aussi un autre conseil, ne pas mettre n'importe quoi. Vous avez parlé de l'eau savonneuse, il n'y a aucune efficacité, donc ça irrite plus le tout. Évitez de mettre des tisanes dans les yeux. Juste, par exemple, une maladie aussi bénigne, quand quelqu'un perd son œil pour une maladie aussi bénigne, c'est grave. J'ai eu à opérer un monsieur qui a perdu son œil parce qu'il mettait du citron dans les yeux avec d'autres tisanes. Et le citron contient l'acide organique qui a perforé son œil. Les centres de santé, de leur côté, se mobilisent pour offrir une prise en charge efficace de cette infection oculaire afin de prévenir la propagation en conseillant les patients sur l'hygiène oculaire. Quand je les reçois, j'examine d'abord et ce que je fais, je ne suis pas ophtalmologue, ce que je fais en premier lieu, parce qu'il faudrait que je soulage le malade qui vient avec, parce que c'est douloureux. Et donc, je mets un antiseptique oculaire pour soulager et pour nettoyer. Et quand j'ai fini, je mets rifamycine, collyre et rifamycine pommade. En fait, rifamycine collyre, je fais pour la journée, je recommande la journée. Et rifamycine collyre et pommade, c'est pour le soir au coucher. Voilà comment je prends en charge ces malades, une prise en charge médicamenteuse. Et quand ça persiste, à mon niveau, je n'évolue plus, je réfère à un hôpital de référence pour voir un ophtalmologue. Et donc, pour traiter ce genre de maladie, il y a un protocole. Et du coup, quand ils arrivent, je commence par conseiller et je mets mon protocole de traitement. Et à la fin aussi, je conseille toujours. En moyenne, 5 à 6 cas de conjonctivite virale sont enregistrés au service d'ophtalmologie du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville depuis le mois de décembre, toutes catégories d'âge et sexe confondues.